J'en peux plus. J'ai filé de la chance à 18 entreprises du monde mortel. Oh, j'ai les mains en compote. Petite Fortunée, le roi des mers rappelle encore les actions de son aquamorval. Il veut le plafond aujourd'hui. Les fonds du doyen austral et l'appli de l'entremetteur. Tout le monde fait la queue tout en urgence. Un secours. Je vais mourir à la tâche. C'est fini. Je veux des vacances. Attendez! Votre Majesté, je veux des vacances. 300 ans que je suis déesse de la richesse, 0 jour de congé. Même les salariés des mortels ont des congés payés. Le poste de déesse de la richesse, c'est vital pour la stabilité des 3 mondes. Le sage suprême peut assurer l'intérim. Je me réincarne en fille de riche. 100 jours à me la couler douce et je reviens. Je vous le promets, toute famille qui m'accueille verra sa fortune doublée. D'accord, Votre Majesté? Allez, dites oui, dites oui. Soit. Le groupe Ardel est lié à toi par le destin. La femme de Lucien Ardel va accoucher. Va donc chez eux. C'est elle, ma maman? Oh, elle est trop belle. Merci, Votre Majesté. Maman, j'arrive. Attends, mais les Ardel... Bref. Petite Fortunée a la chance de son côté. J'espère que les Ardel saisissent cette chance en or. Les résultats sont tombés. C'est une fille. Tu connais bien les règles des Ardel. L'héritier doit être un garçon. On peut pas garder cet enfant. Maman, l'échographie, ça se trompe parfois. Et si... c'était quand même un garçon? Il n'y a pas de si. Yolande est enceinte de 4 mois. Le médecin l'a confirmé. C'est un garçon. Yolande, la maîtresse que Lucien planque dehors? Donc, parce qu'elle porte un garçon, je dois abandonner mon enfant? Sinon quoi? Sophie, fais pas de scandale. Yolande porte un héritier pour les Ardel. Je dois lui donner sa place officielle. Signe cet accord. La villa et les 10 millions sont à toi. Lucien, t'es quand même le père de mon enfant. Tu ne peux vraiment pas l'accepter? Je te l'ai dit. L'héritier des Ardel sera un garçon. Si tu peux pas donner un fils, tu dégages. Tu dégages. L'empereur céleste m'a bien eu. Je voulais une vie tranquille en fille de riche, et voilà que ma mère se retrouve rejetée parce qu'elle n'a pas su donner un fils. Qui parle? Qui parle? Maman, cherche pas. Je suis là dans ton ventre. Dans mon ventre? Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, maman, c'est un peu trop fort. Là, tu y crois, non? Mais c'est vraiment le bébé dans mon ventre? J'entends les pensées de ma fille? Je suis ta fille, oui, et aussi ta petite Fortunée. Petite Fortunée? Arrête, Sophie. Si la compensation ne suffit pas, on peut en discuter. Mais cette fille que tu portes, tu l'avortes. L'héritier des Ardel sera un garçon. Lucien a raison. Sophie, ne t'en prends qu'à toi-même. Tu portes une fille. L'empire des Ardel peut pas passer entre les mains d'une gamine. Sois raisonnable. Signe les papiers de divorce. Impossible! Moi, la grande Fortunée réincarnée, il me rejette comme ça? Vous êtes vraiment aveugle? Maman, t'inquiète, avec moi à tes côtés, on fera 10 fois, 100 fois plus d'argent que ces Ardel. Petite Fortunée ou pas, c'est ma chair et mon sang. Personne ne lui fera de mal.
Qu'est-ce que tu fais? Le divorce, d'accord. Mais ma fille, je la garde. Rédige un nouvel accord. Celui-là, je le refuse. Mais tu... Qui t'a donné le droit de me parler comme ça? Donc t'es vraiment décidé à garder cette fille? Très bien. Vincent, bloque toutes ces cartes. Tant qu'elle ne signe pas, elle ne voit plus un seul centime des Ardell. Mais elle porte encore votre enfant. Fais ce que je dis! Compris. Sophie, sans les Ardell derrière toi, on verra combien de temps tu tiendras. On y va. Quel sans-cœur! Ce père indigne ose te traiter comme ça? Maman, t'en fais pas, l'argent c'est facile. Moi, je suis petite fortunée. De l'or? Ça, c'est vraiment de l'or? Tout cet or? Mes pouvoirs ont un peu faibli en mode vacances. Je peux plus faire apparaître de l'argent. C'est pas grave, ma chérie. Je travaillerai. De mes deux mains, je pourrai t'élever. J'en suis certaine. Oh, faire surgir de l'argent du néant, non. Mais te faire fortune, ça, je sais faire. Avec mes dons d'attirer la fortune, te hisser au rang de femme la plus riche, c'est dans mes cordes. La plus riche? Maman, fais-moi confiance. Ouvre le tiroir maintenant, il y a un vieux portable et dedans, 100 000 € sur ton compte. C'est bien mon vieux portable d'avant le mariage? Oh, il y a bien 100 000 € dedans. J'avais presque oublié. Maintenant, ouvre l'appli et mets tout sur l'action 0025 94. D'accord, Mais ma puce, cette action chute depuis 7 jours d'affilée. On dit que la société va être radiée. T'es sûre de vouloir tout mettre dessus? Fais-moi confiance. Demain, à l'ouverture, elle doublera. Bon, je te fais confiance. Ordre exécuté. Monsieur Ardell, le compte de madame a bougé. Elle s'est reconnectée à un vieux compte de titre d'avant le mariage et a tout misé sur l'action 002594. Mais cette action frôle le seuil de radiation. C'est comme jeter son argent par les fenêtres. Laisse-la faire. Au pire, elle perd son petit bas de laine. Ça lui apprendra. Bien. Maman, il est 9h30. La bourse vient d'ouvrir. Regarde vite ton appli. Oh! Ça monte? Ça monte vraiment? Elle a exactement doublé. En une seule journée, 100 000 sont devenus 200 000. Je te l'avais bien dit. Alors maman, tu me crois maintenant? Oui, je te crois. Ma chérie, tu es vraiment un cadeau du ciel. Mon petit porte-bonheur. Oh maman, arrête. C'est rien du tout. Je vais faire de toi la femme la plus riche du pays et faire regretter amèrement à tous ces Ardell de nous avoir méprisés. Bien, j'attends ce jour avec impatience. Lucien Ardell, tu nous as traités comme ça. Tu le regretteras, crois-moi. Tu sais quoi, l'action 002594 a atteint la limite de hausse. Exactement. Elle était à 2 doigts de la radiation. Et le lendemain, elle explose. Celui qui a misé dessus, il a fait le jackpot. 002594? C'est pas l'action que Sophie a achetée? Elle a vraiment monté? Oui, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Cette action a bien atteint le plafond. Madame a eu un sacré coup de chance. Pure coïncidence.
continue à bloquer toutes ses cartes. Je veux voir combien de temps elle tient avec ce coup de veine. Compris? Oui. Ah, incroyable. En 3 jours, on a déjà gagné 500 000 euros. Chérie, on n'aura plus jamais faim maintenant. Oh, tu es la mère de la petite fortunée. Tu seras la femme la plus riche du pays. Un peu d'ambition. Allez. Maman, maintenant, on va viser beaucoup plus grand. Plus grand? Maman, regarde ça. Cette boîte Nova Virtel, ils bossent sur une technologie de réalité virtuelle. Personne s'y intéresse pour l'instant, mais je te le garantis, d'ici 2 semaines, cette technologie va connaître une croissance explosive. Le cours va être multiplié par 100. Multiplié par 100? Si on met tout notre fric là-dedans, on va se faire une fortune. Exactement. T'es super maline. Le problème, c'est qu'on n'a que 500 000. C'est loin du compte pour racheter leur part. Faut que je trouve un moyen de réunir plus d'argent. Madame Ardel, mais qu'est-ce que vous venez faire? Je voudrais vendre tous ces bijoux. Vous pouvez m'estimer tout ça? Maman, c'est ce sans-cœur qui t'a offert tout ça, non? Si ça se sait que tu vends les bijoux, les gens vont jaser dans ton dos. J'en suis déjà là. Les ragots, je m'en fous. Pour moi, ce qui compte, c'est notre avenir. Le tien et le mien. Monsieur, faites au plus vite. J'ai besoin d'argent d'urgence. Bien sûr, un instant. Madame Ardel, vos pièces sont magnifiques, mais cette parure, on ne peut pas la racheter. Pourquoi? Le prix, on peut en parler. Ce n'est pas une question de prix. Regardez ici. Il y a une marque gravée commandée par Monsieur Ardel. La famille Ardel a fait passer un avis officiel. Tout bijou portant leur marque est strictement incessible. Tout ce que vous apportez est marqué. Personne sur le marché n'osera toucher à ça. Quoi? Oh, quel enfoiré! Il a tout manigancé depuis le début. Tu peux même pas vendre ces trucs. Oh, c'est vraiment un homme rusé et fourbe. Lucien, dès le premier jour, ta famille n'a jamais voulu que je possède la moindre chose qui soit à moi. Ah, Madame Ardel, quel rôle ridicule j'ai joué. J'ai compris. Merci quand même. Sophie? Alors, t'as craqué? Tu te mets à vendre les bijoux? Lucien Ardel, faut pas abuser. Abusé? Tu crois que sans moi, t'aurais encore le même train de vie? Je vais être clair. Sans les Ardel, t'es absolument rien. Il dépasse les limites. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de ces trucs de pacotille. Lucien, tu te trompes. Je ne vends rien. Je jette les ordures. Lucien Ardel, grave ça dans ta tête. C'est pas moi qui ne veux pas vivre sans toi. C'est toi qui vas regretter amèrement ce que tu fais aujourd'hui. On verra. Mais tu... Waouh! Maman, t'as vraiment assuré. Tu lui as cloué le bec. Oh. Mais chérie, dis-moi, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Il nous reste 2 semaines. Les enchères de pierres brutes.
T'inquiète pas. Pour moi, ce genre de vente, c'est le terrain de jeu. Maman, t'es prête? On va faire des affaires en or. Je suis prête. Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Lucien, franchement, Sophie est enceinte. Comment tu peux la laisser se balader toute seule comme ça? Sophie, qui t'a autorisé à venir ici? Il n'y a plus rien entre nous. J'ai pas à te rendre des comptes sur mes allées et venues. Lucien, ne lui en veux pas. Elle est sûrement venue tenter sa chance, c'est tout. Tenter sa chance? Elle aurait cette veine-là, elle? Par contre, toi, tu portes le petit trésor des Ardell. Ta chance est 100 fois meilleure que la sienne. Et remarque, depuis que Yolande est enceinte, les actions du groupe Ardell ne font que monter. Ce bébé, c'est vraiment notre petit porte-bonheur. Tout à l'heure, dis-moi quelle pierre t'attire. Notre petit porte-bonheur a forcément le bon œil. Merci beaucoup. Je suis convaincue que cet enfant portera bonheur aux Ardell. N'importe quoi. C'est moi qui apporte la fortune aux Ardell. Quand je serai partie, on verra ce qu'il leur reste comme chance. Quelle comédie! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette vente aux enchères de pierres brutes. La vente est désormais ouverte. Premier lot, une pierre brute du Myrmanie. De belles traces de jadéite en surface, mise à prix 800 000 €. Ah! Yolande, ça va? Madame, je crois que le bébé vient de me donner un coup de pied. Vraiment? Oh là là, notre petit porte-bonheur se manifeste déjà. Cette pierre doit être exceptionnelle. 800 000. 800 000 une fois, 800 000 deux fois, 800 000 trois fois. Adjugé. Du verre, de la jadéite glacée à reflet. C'est du verre? De la jadéite glacée à reflet. Ça vaut 2 millions sur le marché. Acheté pour 800 000, revendu au double. Les Ardell ont de la chance. Je vous l'avais dit. Le bébé de Yolande, c'est notre petit porte-bonheur. Pas encore né, et elle nous rapporte déjà de l'argent. Bien joué, Yolande. Tu vois, Sophie, voilà ce que c'est la vraie chance. Certaines personnes ne l'ont tout simplement pas. Et l'enfant qu'elle porte n'est qu'une... C'est tout grâce à moi. Une vulgaire jadéite glacée. Pff. Maman, t'inquiète. Le vrai trésor, il arrive. 100 fois mieux que ça. Je sais. Je suis tranquille. Regarde là, elle n'ose même pas enchérir. Elle est là pour faire de la figuration. Madame, avec les pierres brutes, tout est une question de chance. Sophie, elle n'a juste pas de chance. Lot suivant, pierre brute non identifiée. Mise à prix 50 000. C'est pas une pierre de rebut, ça? Ce genre de caillou, même gratuit, personne n'en voudrait. Exactement. Même à 50 000, enchérir là-dessus, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Maman, c'est celle-là. Il y a un trésor là-dedans. Je sens une fortune énorme. Ce qu'il y a à l'intérieur vaut 100 fois plus que leurs cailloux. C'est le gros lot de toute la soirée. Si personne n'enchérit, nous allons... 50 000. 50 000? Comment peut-elle proposer une telle somme? Sophie, t'es vraiment à sec.
Tu ne peux plus t'offrir que des déchets. Sophie, c'est du minerai au kilo. Ça sert juste aux débutants pour s'entraîner. Là-dedans, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mademoiselle Renaud, vous êtes certaine, cette pierre est... J'en suis sûre. Très bien. 50 000 une fois? Une offre supérieure? Madame, puisqu'elle aime tant cette pierre, pourquoi ne pas faire monter les enchères pour qu'elle recrache tout ce qu'elle a gagné en bourse? Excellente idée. 50 000 deux fois? 50 000 trois fois? 200 000. 200 000? Ce prix est impossible à battre. Sophie, tu sembles vraiment l'adorer, cette pierre. Maintenant, je suis curieuse. Si elle cachait quelque chose de bien. Quelle garce! Elle veut juste te ruiner. Maman, continue à enchérir. Ce qu'il y a là-dedans, ça vaut 100 millions. 300 000. 400 000. « 500 000. Chérie, 500 000, c'est toutes nos économies. Si on continue, il va falloir emprunter. 2 millions. Yolande, Lucien, je voulais juste voir jusqu'où elle irait pour cette pierre. Sophie, tu n'enchéris plus? Tu n'as plus les moyens? Maman, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. « 3 millions. 3 millions. Elle est folle. 3 millions d'euros? 3 millions? Sophie, t'es folle. 3 millions d'euros pour ce caillou pourri? Bien, bien, bien. Je vois bien qu'elle tient vraiment à cette pierre. Je ne vais pas lui voler ce plaisir. Je passe. Mademoiselle Renaud offre 3 millions. Une offre supérieure? 3 millions une fois. 3 millions deux fois. 3 millions trois fois. Adjugé. Félicitations, Mademoiselle Renaud. Toutes nos félicitations. Félicitations pour cette acquisition. Mais, vu que tu as dépensé tout ce que tu as pour cette pierre, je vais être honnête, c'est juste une pierre de rebut. Tu t'es fait avoir. 3 millions pour un rebut? Quelle catastrophe! Je pense que l'ex-Madame Ardel a fait ça par fierté et voilà tout. Dommage. Le jeu des pierres brutes, c'est pas un ring de boxe. Se ruiner comme ça pour un peu d'argent, vraiment pas raisonnable. Pathétique. Ils ne comprennent rien. Attends un peu, ils vont en rester bouche bée. Maman, ignore-les, laisse-les rire. Ils vont s'en mordre les doigts. Coupez-la, s'il vous plaît. Effectivement, du rebut. 3 millions? Parti en fumée comme ça. Vraiment trop à plaindre, l'ex-Madame Ardel. Je vous l'avais dit, c'est un vulgaire caillou. Et elle l'a pris comme un trésor. Monsieur, continuez. Du verre? Dommage. Des taches vertes, ça vaut pas grand-chose. Maman, pas de panique. Dis-lui de couper par le milieu. Monsieur, coupez-la en deux. Par ici. Mais si après cette coupe, il n'y a toujours rien, la pierre sera définitivement ruinée. Et ces taches vertes risquent de disparaître. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Coupé par le milieu? Sophie, tu veux vraiment t'enfoncer encore plus? Sophie, ça suffit. Arrête de te ridiculiser. Coupez-la.